Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite review d'un oracle que je viens de recevoir à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, je la recommence parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé ma caméra. Ça, c'est quand on est distraite. Voilà. Donc, il s'agit de l'oracle du petit peuple, édité chez les éditions Erol. Voilà. Donc, le coffret est comme ceci. Voilà, coffret en dur, une boîte cloche. Il est à 24 € 90, 90 pour les Belges. Voilà. Alors, il a des petites encoches pour pouvoir ouvrir plus facilement, mais comme il est neuf, il faut quand même un tout petit peu insister. On a un guidebook qui est avec une couverture semi-rigide, brillante. L'intérieur est noir et blanc. Voilà, l'intérieur est noir et blanc. Pour vous donner une petite idée, voilà. La miniature est pas toute petite, pas minuscule, mais voilà. On tirera en fin de review une petite carte pour que je vous lise ce qu'il y est marqué comme message dans le guidebook. Donc, le guidebook, en fait, il est classique. Hein. Il y a un avant-propos, il y a comment utiliser les cartes. Voilà. Donc, il y a un chapitre comment utiliser les cartes. Il y a une introduction. Et ensuite, on passe. L'introduction est assez longue. Hein. Et ensuite, on passe à la description des cartes et les messages des cartes. Voilà, voilà. Alors, à l'arrière du guidebook, je vous lis ce qu'il est marqué. Jour après jour, reconnectez-vous à des mondes subtils, à des légendes oubliées et à des symboles importants grâce à cet oracle. Voilà, voilà. J'aime bien quand les introductions sont courtes et voilà. Je trouve que parfois c'est trop long. Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui gratte dans son bac. Je suis désolée. Alors, l'intérieur du coffret, il est comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Et à l'intérieur, vous avez un petit mot pour si jamais vous avez un souci avec le jeu, que vous puissiez contacter la maison d'édition. Voilà, ici, c'est un carton légèrement plastifié, donc un petit peu brillant, mais pas trop non plus. C'est assez sympa. Alors, le dos est comme ceci, avec les tranches dorées. Moi, j'ai eu quelques cartes qui ont collé ensemble. Il faut vraiment faire attention quand on les décolle, y aller vraiment tout doucement. Voilà, il y a moyen de les décoller sans abîmer les cartes. Hein, parce qu'ici, moi, il n'y a rien qui est abîmé. Voilà, si on fait attention, il n'y a pas de souci. Alors, bon, elles sont plus dans l'ordre hein, parce que je les ai déjà mélangées. Je vais vous montrer les cartes. On a le membre acidé, je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. On a je renais patiemment. La qualité des cartes est très très bonne. Je renais patiemment avec le scarabée. Les cartes sont légèrement brillantes, hein, mais pas trop, je trouve. Elles sont de format oracle. Hein. La coccinelle, je me connecte à mon enfant intérieur, je joue et je m'émerveille. C'est un jeu très très printanier. Le papillon bleu, le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Le pouls, ça c'est tout de suite moins sympa. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. Après, le message est sympa. Hein. La bestiole, on aime moins en général. L'acarien, ça aussi en général, on aime moins. Je prends du recul sur mes allergies et porte un nouveau regard sur la poussière. Le papillon, j'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser.
Donc c'est vraiment un oracle de développement personnel, de guidance. C'est pas un oracle de divination, hein. L'abeille, je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. Je trouve que les animaux sont très très bien choisis. La chenille, je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. La libellule, être dans la gratitude m'apporte de la joie. Le criquet, je fais un bond vers mon éveil. Le grillon, je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Il est plein d'optimisme, cet oracle, j'aime beaucoup. La limace, je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Je me hâte lentement avec l'escargot et ma croissance est infinie. La punaise, ça en général on n'aime pas trop non plus. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Conseil très utile. Le gendarme, ça j'en ai plein chez moi. Enfin chez moi, dehors, mais chez moi. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. L'éphémère, je vis l'instant intensément car demain est un autre jour. La mouche tsetse, je me réveille et secoue mes habitudes. La mouche, je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés. Le phasme, je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment pris les caractéristiques de l'animal pour coller au message des cartes. Le Bernard l'ermite, je suis prête à découvrir la prochaine destination avec agilité. Le ver de terre, oh. Les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses, effectivement. Parfois, il faut commencer petit pour pouvoir voir plus grand après. L'araignée, la phobie de beaucoup de monde. Je suis le tisserand de mon destin. J'adore. Après, moi, j'ai pas peur des araignées, hein, donc. Le moustique. J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. La salamandre. Je traverse le feu des épreuves et je me régénère. La rainette, donc la grenouille. Je respire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Vraiment super sympa. Le lézard, je cesse d'être dans le faire pour être. La cigale, je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Le scorpion, je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. La puce, on n'aime pas trop ça non plus. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant un animal. De préférence sans les puces. La menthe religieuse, je reste immobile, j'observe, je cultive la foi en moi et en la vie. Le poisson d'argent, la créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Ah, j'adore. Je l'ai déjà regardé pourtant, hein, mais je m'émerveille encore.
Alors, le perce-oreille, j'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Le scarabée Hercule, je ne connaissais pas. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. La luciole, il est temps de faire jaillir la lumière, ma lumière, pardon, et de briller. La sauterelle, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. La blatte, oh, j'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Effectivement, la blatte, c'est un animal qui s'adapte très bien un peu partout, malheureusement. Le termite, c'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. La fourmi, ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. La guêpe, je reste concentrée, organisée et structurée pour réaliser mes projets. La tique, oh, je ne me laisse plus vampiriser et retrouve ma souveraineté. Il y a quand même des animaux qu'on n'aime pas trop voir dans le quotidien, hein, mais les messages sont très très beaux. Ma dextérité me permet de gagner en souplesse intérieure avec le mille-pattes. Hein, et pour jongler entre toutes ces pattes, il a intérêt à être adroit. Le crabe, je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Et enfin, la mythe. Pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Voilà. Alors, on va reprendre les cartes, je vais les mélanger et on va voir quel est l'animal qui va nous accompagner. Voilà. Donc, le jour où je publie la vidéo. Hein. Ça ne sera pas nécessairement. Ah ben voilà, le jour où je la tourne. Alors, pour les petites mains, c'est pas évident à brasser dans le sens où. Voilà. Alors, elles tiennent bien en main, mais il ne faut pas avoir de main gauche et pas avoir les mains trop petites non plus. Voilà. Par contre, elles glissent très très bien. Même peut-être presque trop bien. Et on a donc du coup la carte numéro 6 avec le papillon bleu. Donc je vous relis la petite phrase. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Donc c'est la carte numéro 6. C'est bien, elles sont numérotées, donc ça c'est sympa. Voilà. Alors, le papillon bleu, donc je vous montre. Il y a la miniature en noir et blanc et je vous lis ce qu'il est marqué. La vue d'un papillon rend toujours les gens souriants et heureux. Est chanceux celui ou celle qui aperçoit un morpho bleu, habitant des forêts tropicales humides d'Amérique latine. C'est l'un des plus grands papillons du monde, et le mâle est l'un des plus convoités aussi, à cause de ses ailes d'un bleu iridescent et métallique. Motif inspirant les arts et la littérature, il représente le bonheur et la joie dans diverses sociétés, quand ce n'est pas la chance et la fortune. Dans tous les cas, il nous relie à l'harmonie, à la paix, à la tranquillité et à l'apaisement. Il nous reconnecte avec ce que le monde revêt de beau, malgré tout ce qui nous accable. C'est aussi le symbole de l'éphémère et un appel à apprécier la préciosité des êtres et des choses. Il n'a pas d'armure épaisse comme certains insectes, et son corps est très doux, vulnérable, sensible aux conditions environnementales. Le message qu'il souhaite vous transmettre. Le papillon, en général, représente une transformation qui mène à la liberté totale, après être passé par toutes sortes d'épreuves permettant le plus souvent de devenir meilleur. Le bleu est la couleur de l'eau et du ciel. Il symbolise la tranquillité, mais aussi la royauté et la noblesse. De toutes les couleurs, c'est la plus profonde au sens spirituel, comme si elle était composée d'un vide
recueillie de cristaux d'air et d'eau. Elle est associée à l'imagination, à la fantaisie, au rêve, à l'infini, mais aussi à la froideur, à une forme d'inaccessibilité. On peut voir à travers elle l'honnêteté, la vérité, la sagesse, la loyauté, la révélation. Cet insecte bleuté nous rappelle de profiter des plaisirs simples de la vie et de ne pas nous inquiéter inutilement, de ne pas regarder en arrière, afin de mieux accueillir la métamorphose. Laissez de côté la mélancolie et la nostalgie et avancez en vous plongeant dans les profondeurs bleues de votre âme, là où l'harmonie est tapie. Une superstition dit que les papillons bleus sont des esprits qui réalisent les souhaits. Ne vous privez pas de faire un vœu. Qui sait, il se réalisera si vous vous y croyez. Quoi qu'il en soit, cette carte vous annonce une bonne nouvelle. Le changement est là et il est positif pour vous si vous faites collaborer votre cœur, votre âme et votre esprit. La vie sera alors plus simple et les choses positives pour vous se présenteront facilement sur votre route, sans forcer, sans demander, parce que tout en vous sera aligné et ajusté. Voilà un joli message pour vous accompagner. J'espère que cette petite review et ce petit message vous auront plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous le connaissez, si vous l'avez éventuellement déjà ce jeu, si vous comptez vous le prendre. Voilà, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet en commentaire. Voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.